Le Nil, artère vitale de l'Égypte, portait encore les stigmates du sang. Les eaux, jadis source de vie, étaient devenues un rappel écarlate de l'obstination du cœur d'un roi. Mais la main de l'Éternel n'avait pas achevé son œuvre. Une nouvelle parole fut adressée à Moïse, une parole qui allait encore une fois éprouver l'orgueil de Pharaon et la puissance de ses dieux. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et dis-lui, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, voici, je vais frapper tout ton territoire par une invasion de grenouilles. » Imaginez la scène. Moïse, cet homme qui a grandi dans les palais qu'il défie maintenant, se présente à nouveau devant le monarque le plus puissant du monde. Le faste de la cour, l'or, les gardes imposants, rien ne semble l'intimider. Sa force ne vient pas de lui-même, mais de celui qui l'envoie. Sa voix résonne, claire et ferme, portant un ultimatum divin. « Laisse partir mon peuple ». Une demande simple, mais qui remet en question toute la structure économique et sociale de l'Égypte, bâtie sur le dos des esclaves hébreux. La menace est précise, presque grotesque, des grenouilles. Pas quelques-unes dans un marécage, non. Une invasion. L'Éternel continue de décrire l'ampleur de ce fléau à venir. Le fleuve pullulera de grenouilles. Elles monteront et entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher, sur ton lit, dans la maison de tes serviteurs et sur ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Cette prophétie n'est pas choisie au hasard. La grenouille, en Égypte, était associée à Heket, la déesse de la fertilité et de la naissance, souvent représentée avec une tête de grenouille. En utilisant cet animal, l'Éternel s'attaque directement à une divinité égyptienne. Il démontre que ce que les Égyptiens adorent comme source de vie peut devenir, par sa volonté, une source de tourment et de dégoût. Le symbole de la bénédiction se transformera en malédiction. Aucun lieu ne sera épargné. Ni le palais de Pharaon, symbole de sa puissance inviolable, ni la chambre la plus intime, ni même la nourriture du peuple, les fours, où l'on cuit le pain de vie, deviendront des nids pour ces créatures. Les pétrins, où la pâte est préparée, seront souillés. C'est une attaque totale, une humiliation qui vise à briser la résistance par une répulsion constante et omniprésente, même sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Les grenouilles monteront. Personne, du plus humble serviteur au roi lui-même, ne pourra y échapper. Après avoir délivré ce message sans détour, Moïse et Aaron attendent la réponse de Pharaon. Une réponse qui, hélas, ne change pas. Le cœur du roi reste endurci, scellé par l'orgueil. Le refus est prononcé. La sentence divine doit donc s'exécuter. Alors l'Éternel ordonna à Moïse, « Dis à Aaron, étends ta main avec ton bâton sur les rivières, sur les canaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Aaron obéit. Il se tient au bord du Nil, ce même fleuve qui fut changé en sang. Il lève son bâton, non comme un magicien accomplissant un tour, mais comme un instrument de la puissance divine, un geste simple mais chargé d'une autorité céleste. Il étend sa main sur les eaux de l'Égypte, et soudain le miracle terrible et spectaculaire se produit. Les eaux commencent à s'agiter. De la surface bouillonnante émergent non pas quelques grenouilles, mais une marée vivante, une masse grouillante et coassante. Elles sortent du fleuve, des canaux, des étangs. C'est une armée innombrable, une vague verte et visqueuse qui se déverse sur la terre ferme. Elle couvre le sol, transformant les chemins en tapis mouvants et bruyants. La prophétie s'accomplit à la lettre. Les grenouilles envahissent tout. Elles pénètrent dans les maisons, se faufilant sous les portes, par les fenêtres. Les cris de dégoût et de panique se mêlent aux coassements assourdissants. On les trouve dans les chambres, sur les lits luxueux des nobles et les paillasses des pauvres. Leur peau froide et humide surprend les dormeurs en pleine nuit. Imaginez l'horreur. Se réveiller avec une grenouille sur le visage. Essayer de préparer un repas et trouver des dizaines de ces créatures dans les pétrins, dans les jarres de farine et même dans la chaleur des fours. La vie quotidienne devient un cauchemar. Le bruit est incessant, un concert cacophonique qui empêche le repos et mine les nerfs. L'odeur de marécage imprègne l'air, dans les palais comme dans les chaumières.
L'Égypte, nation si fière de son ordre et de sa propreté rituelle, est plongée dans le chaos et la souillure. Face à cette catastrophe, les magiciens de Pharaon tentent de répliquer. La Bible nous dit qu'ils firent de même par leurs enchantements. Ils réussirent à faire monter, eux aussi, des grenouilles sur le pays d'Égypte. Mais leur acte est vain et absurde. Ils ne font qu'ajouter au fléau. Ils peuvent imiter la création du problème, mais ils sont incapables de le résoudre. Leur pouvoir est une illusion, une parodie de la puissance véritable. Ils ne peuvent qu'aggraver la souffrance, démontrant ainsi leur impuissance face au Dieu d'Israël. La situation devient intenable. Pharaon, qui se croyait au-dessus de tout, est acculé. Son palais n'est plus un sanctuaire, mais une prison envahie. Son lit royal est souillé. Son autorité est bafouée non par une armée ennemie, mais par de méprisables amphibiens. L'humiliation est totale. Finalement, brisé par ce tourment incessant, Pharaon cède, ou du moins, il semble céder. Il fait appeler Moïse et Aaron. Le ton a changé. L'arrogance a laissé place à une supplication désespérée. Priez l'Éternel pour qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai partir le peuple, pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. C'est la première fois que Pharaon demande de l'aide. Il reconnaît implicitement que seul l'Éternel peut mettre fin à ce qu'il a commencé. Il prononce les mots que Moïse attendait, « Je laisserai partir le peuple ». Mais cette promesse est-elle sincère, ou n'est-ce qu'une ruse pour obtenir un répit? Moïse, avec une sagesse qui dépasse celle d'un simple mortel, décide de mettre Pharaon à l'épreuve. Il ne se contente pas de sa parole. Il lui répond « À toi de me fixer l'honneur du moment où je dois prier pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin que les grenouilles soient retranchées de toi et de tes maisons, et qu'il n'en reste que dans le fleuve. » Par cette réponse, Moïse inverse les rôles. C'est maintenant Pharaon, le roi Dieu, qui doit se soumettre au calendrier du Dieu des Hébreux. Moïse lui donne le choix du moment, une façon de lui montrer que le contrôle absolu appartient à l'Éternel. C'est un test de foi et de reconnaissance. Si Pharaon fixe une date, il admettra que la fin du fléau dépendra de la prière de Moïse et de la volonté de son Dieu, et non du hasard ou de ses propres magiciens. Pharaon, pressé de se débarrasser de ce cauchemar, répond sans hésiter, pour demain, un jour. Il veut que le tourment cesse au plus vite. Moïse accepte et scelle l'accord par une déclaration puissante. Il en sera ainsi selon ta parole, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi, de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. Le but de ces fléaux n'est pas seulement de libérer Israël, c'est une leçon pour Pharaon, pour l'Égypte et pour le monde entier, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Chaque miracle, chaque épreuve est une révélation de la souveraineté et de l'unicité du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Après cet échange, Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles qu'il avait fait venir sur Pharaon. Sa prière n'est pas une simple demande, c'est un cri, une intercession intense. Il a donné sa parole et il sait que l'honneur de Dieu est en jeu. L'Éternel agit selon la parole de Moïse. Le lendemain, un silence étrange commence à s'installer. Les coassements s'éteignent. Partout, dans les maisons, dans les cours, dans les champs, les grenouilles meurent. La vie quitte soudainement cette marée d'amphibiens. Les Égyptiens, soulagés mais aussi écœurés, doivent alors faire face aux conséquences. Ils les rassemblèrent en tas, et le pays fut empuanti. L'odeur de la mort remplace le bruit de la vie. Des montagnes de cadavres de grenouilles en décomposition jonchant le pays, un témoignage putride et nauséabond de la puissance de Dieu et de la folie, de la désobéissance. L'Égypte est purifiée du fléau vivant, mais elle doit endurer la puanteur de sa propre obstination.